Réponds, putain. Bonjour mon chéri, comment ça va? Maman, je peux pas te parler. Je suis en TP de dissection. Ah, je voulais juste te dire que je pense venir à La Rochelle vendredi. Allô? Vendredi, ça tombe mal. Je me suis inscrit pour une garde. Une garde en deuxième année? Bah oui, comme stagiaire. Bravo mon fils. Bon, l'important c'est tes études, ton avenir. On se verra une autre fois. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Santec, je peux plus là. Ouais, ça va, j'ai compris, t'inquiète. Je me casse. Bah quoi, y a pas que les bagnoles qui ont besoin d'un petit coup de botte-botte. Bot-bot. C'est quoi ça encore? Devinez, ma sœur aînée Fatou, elle a un institut de botte-botte. De beauté, quoi. Si au lieu de parler le vous parliez français, vous sauriez par exemple que ceci n'est pas une bagnole, mais une voiture. Une voiture de Richard. Remarquez, c'est normal pour Monsieur Richeux. C'est pas parce qu'on a une voiture de collection qu'on est riche. C'est ça, ouais. Faites l'innocent. C'est bientôt fini ce ramdam? Vous saviez que Ramdam, ça vient de Ramadan? Je suis pas encore sourd. C'est borné. Vous, les Français, vous pensez avoir tout trouvé tout seul, hein? Besoin de personne. Mais vous vous trompez. Eh oui, on a tous besoin des autres. La banane, ça vient de l'Afrique, hein, je crois. Pas étonnant. Ils ont la réputation d'avoir des sacrées bananes, non? Ce qui est vrai, monsieur Richeux, c'est que vous êtes juste un chouïa obsédé. Et un chouïa raciste. Si moi je suis raciste, alors qu'est-ce que vous faites ici, hein? Le ménage, tiens. Je suis votre esclave. Mais non, vous êtes ma petite reine. Mon petit boubou préféré. Il paraît que vous savez même pas qu'un boubou, c'est la peau d'un singe. Oui, monsieur, parce qu'avant, il y a très très longtemps, on s'habillait avec. Mœurs de sauvage. Parce que chez vous, on portait pas des peaux de bête, peut-être? La peau d'un singe africain vaut bien la peau d'un ours français. Enfin, c'est pas demain la veille que je porterai un boubou, hein. Où est ma peau de chamois? Devant vous. Bonjour. Bonjour. Vos branches mortes, là. C'est pas très beau, hein. Et puis, c'est dangereux. Mais c'est quoi cet emmerdeur? Je suis jardinier. Je peux vous faire un petit élagage. Vous trouverez pas moins cher que moi dans toute la région. Tu tombes du ciel. De quoi je me mêle, bordel? Quand les branches se querellent, les racines s'en mêlent. Et en plus, branches mortes, malheur porte. Ça tombe mal. Je suis pas superstitieux. Il y a du boulot, hein. Ah, ça, c'est sûr. Depuis le temps que je lui dis de s'occuper de sa jungle. C'est un complot, ma parole. Ça doit valoir Bézef, une bagnole comme ça. Bézef, la voiture de collection. Bon, allez, où l'Indien, là, dehors? Allez, allez. Attendez, je vous ai pas dit ce que je peux faire de votre jardin. Non, non, tu peux rien faire. Allez, où? Avant que j'appelle les flics, Oh, là. ça va, allez, c'est du bon. balai, du Pas balai. besoin de sortir le fusil. Eh, oh, oh! Il y a une bande qui sévit en ce moment. Je vous le dis, moi. C'est comme ça qu'ils font le repérage. Pour voir ce qu'il y a à voler. Eh oui. Bon, j'ai pas la monnaie, hein. On verra ça la prochaine fois. On n'est pas à 5 € près. Vous, non. Moi, oui.
Et sûrement le petit jardinier aussi. Oui, enfin, s'il est vraiment jardinier, hein, ce qui n'est pas prouvé. Puis du jardin dans le coin, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, ce sont des gens gentils, aimables, humains, quoi. Ouais, très humain, c'est ça, Alizou. À Non mais, vendredi. oh, ça va pas la tête? On a besoin de rien. Ça a pas l'air de marcher très fort, les affaires. Non, j'en ai ras-le-bol de tous ces connards de Bourges. T'as bien raison, elle se croit tout permis, mais faut pas se laisser faire. Ici, ils sont tous des jardiniers, sauf Monsieur Richeux. Et tu n'as encore rien vu du jardin derrière la maison. C'était bien. La première fois, rarement. C'est bien aussi de donner du plaisir et pas seulement d'en prendre à la va-vite. La deuxième fois, peut-être. Je revois pas mes partenaires. Je suis pour la rencontre unique. Peur de s'attacher? Qu'on s'attache plutôt. Passé à la quarantaine, beaucoup de femmes. Je suis un chasseur casé. La faute à qui? C'est généralement le moment où les hommes cassent leur couple comme un vieux jouet. Le fameux CMDV. La quoi? Crise du milieu de la vie. La passion, le petit frisson, c'est formidable, mais ça dure qu'un temps. Alors que l'amour... Bon, l'amour. C'est quoi l'amour? Tout dépend de votre ouverture. Aïcha, attends-moi. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, C'est quoi ce bordel? Ça va? Rien de cassé? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire tout ce ramdam aussi? Ça va être de ma faute. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Et on en fait quoi maintenant? Faudra peut-être l'emmener à l'hôpital? Non, pas l'hôpital.
Non, c'est rien, juste une entorse. Oh, putain sur moi. Bon, faut appeler quelqu'un qu'on vienne le chercher, sa famille. Non, 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 non. Bah aidez-moi. En fait, tu t'appelles comment? François. C'est tout ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah bah, ça vous fait au moins un point en commun. Vous avez un fils qui s'appelle François? Ou un petit-fils? Eh non, le François, c'est lui. Il vous a demandé quelque chose à vous? T'inquiète pas, mon petit François. Reine va s'occuper de toi. En tout cas, Rennes, c'est pas commun. Mon père disait toujours à ma mère, on n'est pas chez la reine d'Angleterre. Pas comme ici. Ici, on est chez le roi du Pérou. Vous savez ce qu'il dit, le roi du Pérou, à la reine de quoi je me mêle? On va gérer ça entre hommes. Allez, zou, allez. C'est une vraie caverne d'Ali Baba chez vous. Ça doit être chiant de vivre tout seul dans une si grande baraque. Même en jouant au train-train électrique. Je suppose que tu bois pas d'alcool. Ta religion t'interdit. Eh ben non, je kifferais bien un petit ginto. Il kifferait. Alcool, sirop, magasin. C'est quoi ce charabia? Charabia aussi. Il y a plein de mots français qui viennent de l'arabe, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? À m'impressionner avec ta culture de... Arabe? Faut pas avoir peur des mots, monsieur. Mais pas de bol, je suis français. Et agnostique, en plus. Agnostique. Ouais. C'est quoi ça comme religion? Le doute. Bon. Tu m'as assez fait perdre de temps comme ça. Allez, debout. Il y a vraiment quelque chose à faire dans votre jardin, là, derrière. Non, ça va, pour moi, t'en as assez fait. Hein. Bon, je reviendrai terminer ce que j'ai commencé. T'as les Portugais ensablés, je t'ai dit non, c'est clair. Eh ben, je vous fais quand même un prix d'amis. Pour l'élagage et le nettoyage de la cour. 400 €. Quoi? Je t'ai foutu à la porte l'autre jour, tu te souviens? C'est Reine qui a tout comploté, c'est elle qui devrait te payer. Allez, bon vent. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, ça démarre pas. Faut croire que c'est pas mon jour. Non, mais c'est plutôt moi, comment je vais faire? Bon, je te ramène. Non, non, mais ça m'embête de vous déranger. Tu commences à me courir le haricot. Hein. Je fais pas chambre d'hôte. En route, mauvaise troupe. N'importe quel jardinier aurait pris au moins le double. La moitié. La moitié de quoi? De 400, ça fait 200 et pas un sou de plus. Et estime-toi heureux. C'est abusé. Envahir mon territoire, ça, c'est de l'abus. 300. Je peux pas faire moins. En revanche, marchand de tapis, tu sais faire. Hein. Vieux con. C'est ce que tu penses dans ta petite tête de jeune con. Hein? C'est là. Ça manque de chlorophylle chez toi. C'est pas chez moi. Je te demande rien. La vie des gens, ça a pas l'air de vous intéresser des masses. Hein.
passeras récupérer tes affaires dès que possible. Et le fric? Merde. Oh putain, vous êtes encore là? Et toi? J'avais oublié que mon pote, il était pas chez lui ce soir. T'as pas les clés? Non, je les ai oubliés sur la mob chez vous. Ta cheville aussi, tu l'as oublié. Ah, ça doit être votre pommade, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Te fatigue pas, va. Elle était périmée et pas d'hier. Je suis peut-être un vieux con, mais on me la fait pas. T'as jamais eu d'entorse. Et voilà. Buongiorno. Bonjour. Margarita, chili pepita. Margarita. Margarita, combien? Une? Une? 2. C'est parti. La cohabitation, c'est pas évident dans 10 mètres carrés. Mon pote m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille squatter ailleurs. Monte. Et tu t'es dit qu'un petit retraité tout seul dans une grande baraque, c'était un bon plan pour squatter? Un peu, j'avoue. Mais au départ, j'avais pas calculé. Comment je pouvais savoir que vous étiez seul? Ouais. Et t'as pas de famille? Pas à La Rochelle. Et avant ton placard à balai, t'étais dans un autre placard à balai? Mais ça va, je suis pas squatteur professionnel. J'avais une chambre d'étudiant. Ah oui? T'as fait des études alors? Pas vraiment. Bah alors quoi? T'as fait des conneries? Bon putain, c'est un interrogatoire. Vous avez jamais fait de conneries, vous? Y'a pas de poubelle de tri ici. Non. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais la planète est en danger. C'est pas 2 cartons qui m'ont changé la face du monde. Hein. Et évidemment. L'avenir, il est derrière vous, vous en foutez? Faut pas que tu me bourres trop le mot non plus. Passe devant. Je vais pas vous violer, papy. Premièrement, tu m'appelles pas papy. Et deuxièmement, il y a toujours des histoires de retraités qui sont trucidés par des petits voyous. Et j'ai ce qu'il faut au cas où. Sérieux? Si je te le dis. Bon, allez, avance. Allez. Pas la peine de faire fouiller partout. Il y a pas de trésor caché ici. Ah, vous cachez pas vos économies sous le matelas? Comme tous les petits vieux. Bonne nuit.
mince, mes lunettes. Est-ce que vous prendre débarquer à l'aube, comme une voleuse? Une voleuse, moi? M'arrêtez vraiment pas qu'on s'occupe de vous. Je vous ai rien demandé, on n'est pas vendredi. Je suis pas venue pour vous. C'est quoi cette horreur? Une mixture spéciale pour l'autre François. Le junior. Le quoi? Qui vous dit qu'il est là d'abord? 6e sens, à cause du nom. C'est un signe. Un signe. Les hommes, vous comprenez rien à rien. Un signe du destin. Croyance de bonne femme. Ah oui? Dans l'état où il était hier. Vous l'avez mis dehors ou pas? Quel rapport? Ben voilà, c'est bien ce que je dis. Il est ici. Passez devant. Bah, je vais pas vous violer. Dans un escalier, l'homme doit être derrière pour monter et devant pour descendre, en cas de faux pas, pour éviter à la femme de tomber. Vous saviez pas? Je sais ce que je sais. Si je tombe, je préfère pas me retrouver dans vos mains baladeuses. Allez. C'est vous qui commandez maintenant. C'est le monde à l'envers. Le monde, il est à l'endroit quand il est commandé par les femmes, justement. Vous ne saviez pas? Allez-y, en avant. Allez, debout là-dedans. Mais quelle heure? Tard, presque 8 heures. Je t'ai préparé un remède miracle avec des herbes magiques. Non, c'est très gentil, mais ça va beaucoup mieux, hein. Oh, oh, putain, et ça brûle votre truc. Ça fait du bien l'eau, ça fait mal. N'est-ce pas, Reine? Tout juste. Après, il va pouvoir gambader de nouveau comme un cabri. Tant mieux, tant mieux. Il est grand temps que chacun reprenne ses petites habitudes. Bon, ça y est? C'est fini? Tiens, voilà, on est quitte. Vous me jetez à la rue, c'est ça? Bah, je t'ai dépanné, non? On a vie d'une nuit, pas la vie. Ouais, c'est facile pour vous, j'ai plus rien, moi. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Et ta famille? J'ai raté ma première année de médecine. J'ai redoublé et j'ai raté encore. Plus d'études, plus de bourse, plus de chambre étudiant. Ma mère se doute de rien. Elle m'imagine depuis toujours le bistouri à la main. Ah, je peux pas lui faire ça. Tu préfères mentir et t'incruster chez les autres comme un parasite. Moi, à ta place, j'aurais quand même un peu beaucoup honte. Et vous êtes qui pour me parler comme ça, vous, espèce de vieux schnock fouille merde? Hein, je vous ai vu fouiller dans mon sac ce matin, c'est pas la honte, ça? Oui, alors, j'ai quand même le droit de savoir qui j'héberge chez moi. C'est pas la maison du bon Dieu, ici, bordel! Sûr? Avec la crise du logement. Il habiterait pas tout seul dans une si grande baraque, le bon Dieu. Eh, vous, ça va, hein? Avec vos blabla de boubou, là. En Afrique, au moins, la solidarité entre les gens, ça existe. On n'est pas en Afrique. Si je peux te dépanner.
Allô? Quand on force les portes, on perd sa quincaillerie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Plus je te regarde, et plus je me dis que t'as vraiment pas une tête à t'appeler François. Et vous savez ce que ça veut dire, François? J'en sais rien. Ça veut dire français. Eh ben non. Ça vient du latin francus. Ça veut dire homme libre. Bah, décidément, entre l'arabe et le latin, t'es un vrai dictionnaire ambulant. Ouais. Au lieu de me raconter des histoires, ma mère me lisait le petit Robert. Mais merci. Hein. Elle m'aurait jamais pardonné si j'avais perdu le bracelet. Je vois. Vous voyez quoi? Je vois que tu parles que de ta mère. Mon père est absent. Enfin, plus absent. Il est chauffeur. Routier, quoi. Il voyage beaucoup. Bon, bah... T'es toujours intéressé par mon jardin? Bon, c'est quoi le plan, là? Une fois c'est oui, une fois c'est non. Voilà ce que je te propose. Le jardin contre ton hébergement provisoire. Ah, carrément. Vous avez changé d'avis, comme ça, pour vous donner bonne conscience? Va savoir. François. Je veux vivre comme dans le passé. Cette société de consommation me dépasse. Et je mange avec mes doigts, ouais. Au moins je suis sûr de ne pas choper le tétanos. Je veux vivre comme dans le passé. Cette société de consommation me dépasse. Je mange avec mes doigts, ouais. Au moins je suis sûr de ne pas choper. Ils ont dû s'éclater, ces enfants, avec tous ces trucs de ouf. Il en a pas. Hein. Le seul enfant ici, c'est lui. Il fait joujou tout seul. Ah, je connais ça. T'as pas de frère et sœur? Non. Mais les petites voitures, oui. Tu vois la bleue, là? C'est le taxi des 7 boules de cristal. Et celle-là, c'est la torpédo des Dupont, dans Tintin au pays de l'or noir. Et la jaune? Le sceptre d'autocar. Tous ces trucs-là, ça vient du magasin de jouets qu'il avait avant à La Rochelle. La caverne d'Ali Baba. Tu vois ça? C'est la fameuse Nabab. Un petit bijou. Une paire de roues principales suivie de 6 roues d'entraînement. Eh oui. Ali Baba en a fait des heureux en son temps. C'est marrant. Ali Baba, c'est pas votre genre. Ça vous ressemble pas du tout. Hein, Junior? Pas vraiment. Enfin, Ali Baba, il est un peu arabe, quand même. Caverne d'Ali Baba, c'est une expression qui est rentrée dans la langue française. Et comme bougie, coton, ou amalgame, et même échec et mat. Et le petit Robert de mes deux, là, qu'est-ce que tu fiches ici que t'es pas de dégueulasse de cutéreux? Ça va, c'est que de la terre. Faut pas vous mettre la pression. Très naze pour vos artères. Il a pas tort, Junior. Mais c'est quoi cette manie de l'appeler Junior? Bah quoi? François Junior, François Senior. La terre donne des fruits, même si on la salit. Mais si on se laisse aller, il restera que de l'eau salée. Les hommes, une famille, la moitié est affamée, l'autre moitié s'en soucie pas, vu qu'elle est rassasiée. Des corps sont affalés, c'est rien chéri d'or. C'est simplement les morts du Ascon chérissent l'or. Si l'homme gérait la terre, la pluie serait pétrole et on cracherait sur les arbres pour faire pousser les pommes. Qu'est-ce que le nucléaire a fait? Faire des thunes, bâtir des trucs qui nous nuisent, c'est clair, on le sait. L'homme en veut toujours plus, oui, il aime viser haut, jusqu'à faire des fusées. Pour décrocher la lune, il s'est bousillé la vie avec trop d'idéaux. Il joue au plus rusé, dans des fossés de lacune. L'eau se fait polluer par le plastique qui la transporte, contradiction de l'époque. Attendez, laissez-moi faire. Tous ces trucs industriels, c'est plein de gras. Vous mangez que ça se voit. Donc j'ai pensé que je pourrais faire un petit coin potager. Bio. T'as intention de prendre racine? Non, y a pas de risque. Je me casse bientôt. Ouf, j'ai eu peur. T'as trouvé mieux? Non. Mais j'ai presque fini le jardin. C'était notre deal. Levez les bras, les mains en l'air. Fausse route, c'est fréquent chez les seniors. Arrête, tu me décolles les poumons, là. Donne-moi plutôt un petit gin. Vous êtes sérieux? Mais non, je déconne. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi.
On peut pas être tranquille ici. Excusez-moi de vous déranger. Encore en train de compter fleurettes à des inconnus? Bah, vous gênez pas, surtout. Ma cousine Nabila, elle cherchait un gentil mari. Ni trop jeune, ni trop vieux, et bien logé. Je lui ai dit, hein, vous êtes pas très gentil, plus très jeune. Vous me donnez quel âge? Tirez la langue, voir. Non. Alors? C'est bien ce que je pensais. Mais parlez franchement. Bah, un petit peu vieux. Bah, c'est pas un âge. À votre avis, dites un chiffre. Je sais pas combien. Tout ce que je sais, c'est que vous faites un peu vieux. Il y a pas d'âge pour ça. Et comment vous voyez ça? À l'ouverture. Plus on est ouvert à la vie, plus ça se voit. L'œil est vif, brillant, la laine fraîche, la langue rose, le sourire épanoui. Tout le contraire de vous, quoi. Vous savez pourquoi il y a des gens qui vivent centenaires? Bien sûr. C'est archi connu. Dites pour voir. Plus tu fais l'amour, plus tu vis longtemps. C'est QFD. C'est le cul. Eh ben non. Il y a un seul truc. Incontournable. Alors? C'est quoi ton truc? En fait, des chercheurs ont trouvé que les centenaires, ils ont tous le même gène protecteur. On l'a ou on l'a pas. Ça n'a rien à voir avec le cul. C'est la loterie, quoi. Elle est drôle, ton histoire. Dans le même genre, j'en ai un paquet. C'est ma mère qui me les ramène du boulot. Elle est dans la recherche, ta mère? Non, non, elle est infirmière. Elle s'occupe des vieux. Hé, vous pouvez pas faire attention? François! François! Je suis désolé. C'est pas grave. Moi, c'est Madi. T'habites ici? Hein? Oui. Ouais. Enfin, non. Et toi, t'habites là? J'ai déjà repéré. Enfin, je veux dire, je t'ai déjà vu. Je fais du babysitting. Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Salut. Salut. Oh, François, ça va? Oui, c'est le vélo. Vous en faites beaucoup pour un mec qui manque d'entraînement. J'ai toujours eu un faible pour les jeunes femmes à vélo. Mais il faut pas pousser, là, pour être votre petite fille. Mais justement, comme tu dis, faut pas pousser. Ma fille, à la rigueur. Ah, qui sait? J'en ai peut-être semé une dans la nature. Ta cocotte. Bonsoir, papy. Arrête de m'appeler papy. N'attends pas pour dîner, je risque d'entrer tard. Bonne soirée. Je te confie la maison, fiston. Pas de bêtises. Maddy, c'est le diminutif de Madeleine. Raté, de Madison. Ma mère s'occupe d'une assos pour fans des 60s. Il s'éclate avec le Madison, le Uli-Gulli. Le quoi? Le Uli-Gulli. T'aimes danser, alors? Pas toi? Un bof. C'est normal. T'es un petit bonhomme vert, un sauvage, c'est pour ça. T'aimes quoi? Ah, tu l'as dit, tout ce qui est vert. La nature, les arbres. Ton pull. Moi, j'aime les enfants. Tu voudrais être instite? Je prépare le concours de sage-femme. Vous ne mangez pas, François? Si.
Comme ça, je connaîtrai vos pensées. Je suis désolé. Je suis vraiment confit. Décidément, je ne sais plus ni ce que je dis, ni ce que je fais. Je suis vraiment confus d'avoir sali votre robe. Moi, je crois pas que j'aurai d'enfants. Ah bon? Pourquoi? Bah déjà, il faut être deux. Pas seulement pour les faire, hein. Je veux dire pour vivre avec. Mes parents aussi, ils sont divorcés, tu sais. Les miens, ils sont restés ensemble juste le temps de me faire. Je suis un pur accident. Bon, on change de crèmerie? De poissonnerie, plutôt. Vous êtes... Oui. Enfin, plutôt, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas comme les autres. Enfin, je veux dire par là... J'en connais beaucoup qui auraient fait tout un plat pour une tache sur une robe. Être ou ne pas être comme les autres femmes, ce n'est pas la question. La question, c'est comme je suis. Est-ce que je vous plais? Oui. J'entends dans votre petit oui un grand mais. Écoutez, Niki, vous êtes magnifique. Je dirais même extraordinaire. Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Vous sortez tellement de l'ordinaire, tellement, que... Depuis le début, je me demande si vous n'êtes pas un travelot. Voilà, je l'ai dit. C'était pas facile. Mais qu'est-ce que je me sens mieux. Je vous remercie de votre franchise. À mon tour. Avant, je m'appelais Nicolas. J'étais mariée. J'ai 2 enfants. Je suis gynéco. Oh putain. Et j'ai juste changé de sexe. Mais... complètement. Ah oui, complètement. Je ne suis pas un travelot, François. Je suis devenue une femme. Chacun ses fantasmes. Le mien, je l'ai réalisé. Le vôtre, comme vous l'avez dit sur le réseau, ce serait d'être encore vert et ouvert. Mais vous ne l'êtes pas. Dommage. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est la fumette? C'est ça que tu fais pousser ici? Allez dehors. Quand je pense que je t'ai fait confiance. Pas ça chez moi. Allez dehors, dehors, allez! Ça va? Dehors! Je peux sortir. Allez dehors! Vous êtes complètement tarés! Attends. A little face. I want to feel all the sunshine on me again. I want to go someplace where no one will find me. I want to feel all the sunshine on me again. Putain, merde, les keufs. J'espère que c'est pas mon père. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Ça me
ferait trop chier d'avoir un père flic. C'est sûrement pas lui. Arrête! Ralentis! On va avoir des ennuis! Mais on s'en fout, on les emmerde, les keufs! Et tous les darons de la terre! I want to feel all the sunshine on me again. Oui? Bonjour, gendarmerie de Loumeau. Je voudrais parler à monsieur Richeux. Oui, c'est moi? Le véhicule immatriculé 54 JF17 vous appartient? Oui? Le véhicule était conduit par un certain François Saadi. Mais comment ça a été? Il a eu un accident? Ses parents sont venus la chercher, ta copine? Il devait être content. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pourquoi vous êtes venu, vous? Pour ma voiture, petit con. Qu'est-ce que t'aurais voulu? Que je leur dise la vérité? Au lieu d'affirmer que t'es un bon petit gars que je connais depuis toujours? Vous êtes un vrai père pour moi. Toi, en tout cas, t'as manqué de coup de pied au cul. Je pense à ton père, justement. Qu'est-ce qui dirait de toi s'il te voyait? Mais j'en sais rien, je le connais pas. Attendez, vous pouvez vous arrêter là? Hé, retiens-toi, hein. Tu vomis pas dans la voiture, là. Je viens de refaire les sièges. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? François! 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 Lâchez-moi! Mais lâchez-moi, putain, vous me faites mal! J'ai le droit de me baigner, vous chier, là! Est-ce que tu voudrais que je te regarde te noyer et que j'applaudisse en plus? Allez, allez. Vous avez vraiment eu peur que je me foute en l'air? Non? Pourquoi j'aurais peur? Allez, en route, mauvaise troupe. Il y en a là-dedans, et pas du flanc. Faut se méfier des vieux bras, mon petit gars. Ouais, vous êtes pas si vieux, finalement. Alors, si j'ai bien compris, ton père, il est... Enfin, il est pas chauffeur routier. J'en sais rien ce qu'il est. D'où il vient. J'ai jamais pu mettre une image sur lui. C'est un sujet tabou pour ma mère. Si ça se trouve, c'est un violeur. Non, dis pas ça. Il sait peut-être même pas que j'existe. Ou alors il est mort. Ou peut-être qu'il vit quelque part bien tranquille. Ça pourrait être vous. Bah, dis pas n'importe quoi. Allez, viens, on y va. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit aïe, je prends tout est pour toi. Tu vas décider de lui parler quand à ta mère? De quoi? Tu sais bien de quoi? De toi? De ce que t'as envie de faire de ta vie, pas de ce qu'elle imagine. Et de moi aussi. Et sache au moins où tu habites.
fils. Je te rappelle plus tard. Oui, moi aussi. Mon amour! Ah! Laisse-moi te regarder. Je rêve où t'as encore grandi. T'as pas grossi, en tout cas. Tu manges assez, au moins? Maman, tu vas pas commencer. C'est quoi? De la pisse de chameau. Ça requinque les morts, et même les malades, il paraît. Je suis pas malade. J'ai juste attrapé un coup de froid. Je vois ce que je vois. Depuis que Junior est parti chez sa mère à Niort, vous êtes malade. Buvez. Alors, La Rochelle, raconte. Donnant, donnant. Parle-moi de lui d'abord. Je veux savoir qui est mon père. Je suis venu aussi pour ça. Ça a dit. Poète persan humaniste du XIIIe siècle. Le jardin des roses. Les hommes sont les membres d'un même corps. Ils furent créés à partir de la même essence. Si le destin venait à faire souffrir l'un d'eux, les autres membres ne connaîtraient pas le repos. Ça fait 20 ans que tu fais le blackout total, comme si tu m'avais fait seul. C'est un peu ça, oui. Depuis 20 ans, je suis ton père et ta mère à la fois. Je peux regarder mes mails? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, François? Pourquoi tu veux rien me raconter de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les cours, les examens, je bosse. Voilà. Et c'est tout? Je sens bien que tu me caches quelque chose. T'as un problème? Une copine? Elle est enceinte? C'est ça qui t'est arrivé avec moi? C'est quand même dingue. Tu m'as jamais dit comment il était. Petit, grand, jeune, vieux, riche, pauvre, con. Comment tu l'as connu? Où? Quand? Tu vois, on est pareils tous les deux. On a un petit coffre-fort secret bien verrouillé. Tu m'as élevé avec tes belles valeurs. Honnêteté, justice, dignité. Tu trouves ça juste? Tu trouves ça digne ce que tu me fais? J'ai le droit de savoir, putain! C'était pendant mes études d'infirmière à La Rochelle. Il faisait quoi, lui? Je t'ai rien dit pendant 20 ans, mais à culpa. Mais me demande pas tout te raconter là en 5 minutes chrono. C'est bien ce que je disais. Vous vous ennuyez sans lui. Mais vous savez, Reine, Oui, bah, laissez-moi parler. oui. Si vous voulez tout savoir, Moi, je veux rien savoir. Mais si ça vous fait du bien d'en parler. Est-ce que je lui ressemble? T'es beaucoup plus beau, plus intelligent. Ça va, maman. C'est bon. C'était quel genre? Le genre qui aime impressionner les jeunes femmes dans une belle voiture en les invitant dans un bon restaurant. Putain, c'était un vieux? Non. Plus vieux que moi, oui. Moi, je faisais des petits boulots d'étudiant pour joindre les deux bouts et lui, c'était... Pété de thunes. Disons qu'il avait pas trop de problèmes. Et il aimait les belles voitures? Ah, ça? Oui. Plus que tout, je crois. Plus que moi, en tout cas. J'étais très naïve à 19 ans. Ce salaud, il t'a laissé tomber quand il a su que t'étais enceinte. Vous êtes le père de François.
Tout de suite, les grands mots. C'est complètement absurde. Je vous l'avais dit, le même nom. C'était un signe. Le hasard. Le hasard et rien d'autre. Le hasard est une loi qui voyage incognito, monsieur Richeux. Votre ange gardien a fait son boulot, il a mis Junior sur votre route. Imaginez si c'était la mère de votre fils qui vous l'avait envoyé. Vous voulez dire que depuis le début, il pense que je suis son père? Bah oui. Bah, si c'était le cas, il me l'aurait dit. C'est trop dur de vous mettre une seconde à la place de quelqu'un d'autre. Il doit être mort de peur, le petit. Je crois que cette fois, j'ai vraiment la fièvre. On s'en est quand même pas trop mal sortis sans lui, toi et moi. Ah, mon petit homme. Je suis pas ton homme. Dis-moi son nom à ce salaud. François! Abracadabra, je veux plus vous voir. Quand même, Qu'est-ce qu'il y a encore? depuis 10 jours que François habite ici, il m'en aurait parlé. Eh non, les malentendus, plus ça dure et plus c'est dur. Sans en avoir l'air, Junior est sensible, vulnérable. Remarquez, c'est un peu normal pour un orphelin. Et vous? Vous lui avez raconté votre histoire d'amour? Évidemment. Il a de qui tenir le petit. Vous êtes pas très courageux. Ah, ça, c'est pas aussi facile que de mettre la main au cul des filles. Voilà son fils. C'est une autre paire de manches. Mais rien ne prouve que mon Aïcha soit la mère de ce garçon. Rien. D'ailleurs, la mienne s'appelle Larbi. Vous avez remarqué, ça a marché. Vous parlez plus d'idées. Et votre Aïcha? Elle s'est peut-être mariée pour donner un père à son enfant. Elle porte son nom. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah et toi? Tu devais pas y passer tout le week-end à Niort? Putain, je le crois pas. Vous êtes encore en train de fouiller dans mes affaires. C'est une manie, hein. Mais vous êtes un psychopathe. Bah, faut pas exagérer, hein. C'est toi qui laisses traîner tes affaires. Non mais c'est quand même dingue. Vous êtes dans ma chambre où je rêve, là. Parce que c'est encore ma maison dans ta chambre, comme tu dis. Avec mes petites voitures à réparer que je suis venu chercher. Ça s'est pas bien passé avec ta mère? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu t'intéresses à ma mère? Pourquoi? Tu veux que je te la présente? Mais pourquoi tu dis ça? Et si ça se trouve, vous êtes déjà vus? Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être même que vous avez fait un tour dans ta belle bagnole. Allez hop, on balaye, c'est pesé, à la suivante. De quel droit tu me juges? Tu me connais pas? Tu connais ma vie? Non, bon alors? Je me trompe? C'est pas comme ça que tu t'éclates avec les meufs? Tu me parles sur un autre ton. Et moi, je t'emmerde! Tu finiras tout seul dans ta grande baraque de merde, avec tes petites voitures, tes petits trains-trains et ta nabab. Ali Baba. Alors, chez ta mère? Bah, j'ai été nul.
Je lui ai pas dit que j'habitais ici et que je faisais le jardin au lieu de faire médecine. Il serait trop déçu. Moi, à sa place, je passerai un sacré savoir à mon fils. S'il m'avouait qu'il passait son temps avec un sécateur et pas avec un... Comment ça s'appelle déjà? Un bistouri. Voilà. Bon, si c'est pour me faire la morale, c'est pas la peine. Hein. Et donc, bistouri, ça viendrait pas de l'arabe aussi? Non, de l'italien. Tu sais, entre parents et enfants, on peut pas rester fâchés très longtemps. C'est comme un feu qui prend pas, ça enfume et puis ça se dissipe. Bonjour, monsieur Richeux. Bonjour. Oh là là, tout le monde s'est levé du mauvais pied ce matin dans cette maison. Vous avez un beau jardin maintenant. Quand je pense, si j'avais pas insisté. On n'en serait pas là, c'est sûr. Est-ce que vous lui avez dit merci pour ce qu'il a fait? Merci. C'est quand même moi qui paye ici. Et je peux vous dire que toutes ces plantations, ça coûte bonbon. Ah, l'argent. C'est un mot que vous connaissez. Merci, par contre, à moi, vous me l'avez jamais dit. Mais c'est quoi cette nouveauté? Pourquoi je devrais dire merci à tout le monde? Pour changer, parce que vous êtes content du travail, parce que ça fait plaisir, parce qu'on n'est pas des chiens, parce que ça coûte rien. Enfin bon, ça dépend pour qui. Et vous allez attendre longtemps avant de lui parler? Ça vous regarde? Imaginez, demain, vous mourrez. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Pendant toute votre mort, vous le regretterez. La terre donne des fruits, même si on la salit. Mais si on se laisse aller, il restera que de l'eau salée. Les hommes, une famille, la moitié est affamée, l'autre moitié s'en soucie pas, vu qu'elle est rassasiée. Des corps sont affalés, c'est rien chéri d'or. C'est simplement les morts du à ce qu'on chérisse l'or. Si l'homme gérait la terre, la pluie serait pétrole et on cracherait sur les arbres pour faire pousser les pommes. Qu'est-ce que le nucléaire a fait? Faire des thunes, bâtir des trucs qui nous nuisent, c'est clair, on le sait. L'homme en veut toujours plus, oui, il aime viser haut, jusqu'à faire des fusées. Pour décrocher la lune, il s'est bousillé la vie avec trop d'idéaux. Il joue au plus rusé, dans des fossés de lacunes. L'eau se fait polluer par le plastique qui la transporte. Contradiction de l'époque, notre orgueil nous endort. Je veux vivre comme dans le passé. Cette société de consommation me dépasse. Vous m'avez fait peur. Vous êtes qui? Un ami de François. Quoi, il lui est arrivé quelque chose? Non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Mais comment vous le connaissez? La Rochelle. Je suis François Richeux. Mais vous êtes vraiment la maman de François? Oui, vraiment, vraiment. Pourquoi? Mais vous voulez quoi? Disons que c'est un peu compliqué. Bon, bah, on va pas rester là. Entrez boire un café. Entrez, je vous en prie. Café ou plutôt un verre de vin? J'ai l'impression que vous avez besoin d'un tire-montant. C'est une bonne idée, le vin. Ça, c'est un travail d'homme.
Ça, c'est un réflexe de macho. François vous a parlé de moi? Non, mais il aurait dû. Ça m'aurait évité la peur de tout à l'heure. Bon, il sait pas que je suis là. Pourquoi vous êtes venu me voir? Je crois que je me suis inventé une histoire qui pourrait commencer comme ça. Il était une fois deux femmes qui s'appelaient Aïcha. Tu sais où il est parti? À mon avis, il y a un rendez-vous galant. Élégant comme il était. T'as déjà fait des avances à toi? Qu'il essaye, c'est les prud'hommes directs. Ah, et toi, tu te laisses pas faire. Il y en a qui se font avoir. Je le connais bien, monsieur Richaud, il est pas comme ça, dans le fond. C'est rien qu'un grand gosse sentimental. Regarde-le avec ses petites voitures. Comme tous les gosses, il faut lui taper sur les doigts une fois de temps en temps en disant pas touche, mais ça s'arrête là. Pareil que les obsédés sexuels, ils ont tous un problème avec l'enfance. Si monsieur Richaud a un problème, c'est pas avoir d'enfant. Tiens, à propos de ta maman, Attends, c'est quoi le rapport, là? si tu lui proposais de venir, elle pourrait loger ici, comme ça tu ferais d'une pierre deux coups. Pardon? C'est fou, les François, comme vous êtes pareils par moment. Pareil comment? Vous comprenez rien à rien, c'est pourtant pas compliqué. Tu fais économiser à ta maman une chambre d'hôtel et tu te réconcilies avec elle. Une pierre, deux coups. T'as compris, une pierre deux coups ou je recommence à zéro? Mais votre Aïcha, quand elle a disparu de la circulation, vous avez pas cherché à la retrouver? Ben non. Je me suis pas battu pour la garder, elle et l'enfant. Je ne vous juge pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a 20 ans, Internet n'existait pas. Ça n'a rien à voir, vous savez bien. Ah, disons que j'ai choisi de faire l'autruche. Jusqu'à l'arrivée d'un certain François Junior. Sans le savoir, il m'a obligé à sortir la tête du sable. Voilà. C'est incroyable qu'il m'ait rien dit sur votre maison, le jardin, tout ça. J'étais sûr qu'il l'avait fait. Il a dû avoir peur de ma réaction. Je lui ai tellement mis la pression avec ses études. C'est moi qui voulais être médecin. Mais bon, j'ai pas eu les moyens de faire des études aussi longues. Ça doit pas être simple d'élever seul un enfant. Vous n'avez pas fait votre vie. Je vais être obligée de vous mettre à la porte. J'ai affaire. Pardon, désolé, hein, je parle. J'ai pas vu le temps passer. C'est peut-être parce que je suis bien. Vous aussi, vous aimez les belles voitures? François, ça a pas l'air de l'intéresser. Son père l'était. Je suis contente de savoir que mon fils est chez vous. Même si c'est pas comme ça que j'imaginais sa vie à La Rochelle. J'ai un peu mis les pieds dans le plat. Je suis désolé. Non, vous avez bien fait de venir. On se reverra peut-être bientôt. Promettez-moi quelque chose. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Vraiment, vraiment. Promettez-moi de rechercher votre Aïcha. Essayez au moins. Il n'y a que dans les séries télé qu'un fils retrouve son père par hasard. Si ça se passait pas dans la vie, il y aurait pas de série télé. Il y a des trucs troublants quand même. Tu lui en as parlé? Imagine, c'est pas lui. J'aurais pas l'air con. Ouais. En fait, tu dis que si c'est ton père, c'est un pourri, mais en même temps, tu l'aimes bien. T'en as pas marre d'être chez lui? Tu veux que j'aille où? C'est pas très grand, mais c'est chez moi. Si ça te va, je suis OK. Elle marche, la cheminée? Trop fort, j'étais sûre que tu flasherais dessus. Attends. Tu penses pas que c'est un peu prématuré? On se connaît à peine. Si tu préfères rester chez ton barjo. Je te saoule. Tu voudrais que je sois un mec plus cool. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, depuis la première fois que je t'ai vu,
Oui, qu'est-ce qui se passe? Je te dérange? J'étais en train de baiser. Et vous? Allô? Tu me tutoies plus? Tu fais attention au moins. Un accident ici vite arrivé. N'allume pas. T'as vu, c'est la pleine lune. C'est quoi ce délire? Viens t'asseoir. Il est temps que je mette les choses au clair entre nous, mon petit François. Dans la vie, il y a un moment où on prend conscience qu'il vaut mieux vivre comme si on allait mourir demain. Alors écoute-moi, tu es prêt? Chacun sa tragédie. La mienne, c'est d'avoir perdu la seule femme que j'ai aimée. Elle est morte? Non, 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 je veux dire ce que je dis. Je l'ai perdue. Elle est partie, elle m'a quitté. Par ma faute. Ah, ça change tout. Et si tu m'interromps tout le temps, je vais pas y arriver. Vous vous sentez pas bien? Au contraire. Mais c'est pas facile de tuer de vieil homme, figure-toi. Ouais, putain, c'est pas drôle, là. Arrête tes conneries. J'aime bien quand tu me dis tu. Tu connais peut-être le dictionnaire par cœur, mais il y a encore des choses que tu sais pas. Tuer le vieil homme, c'est une expression pour dire se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Changer de vie. Et tu veux changer de vie en te foutant en l'air? Mais tu remarques rien. Tu vois pas que c'est pas dans mes habitudes de te parler comme je le fais? De te raconter ce que j'ai gardé au secret pendant 20 ans. Et qui s'appelle Aïcha. Non. Oh, 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 oh. Avant que tu démolisses tout, il faut que tu saches que c'est pas ta mère. Quoi? Oh putain, c'est quoi ces conneries, là? Tu te fous de ma gueule? Je suis allé la voir, ta mère. Pour en avoir le cœur net. J'aurais préféré que ce soit elle. T'aurais été mon fils. Moi, je m'étais fait à l'idée, comme je me suis fait à toi depuis que t'es là. C'est ça que je voulais te dire, fiston. Je peux t'appeler fiston, hein, ça mange pas de pain. T'es quand même un beau salaud d'avoir fait ce que t'as fait à ton Aïcha. Tu réalises que t'as un fils ou une fille quelque part qui doit grave avoir la haine? Je préfère autant que ce soit pas toi qui me déteste. Oui, Aïcha. On arrive. François, on a sonné, tu peux aller ouvrir? Bonjour, mon fils. Salut. Je peux entrer? Bonjour, Aïcha. Je vous en prie, entrez. Bonjour, François. Enchanté de vous recevoir. Reine va préparer votre chambre. Vous ne pouvez pas imaginer l'opération miracle qui a été pratiquée sur ce grand malade. Enfin, malade. Presque mort. C'est bien simple. Grâce au talent et à la persévérance de François, le jardin est ressuscité. C'est très beau. Je crois que nous avons des choses à nous dire, votre jardinier et moi. Il n'y a plus rien à dire, il m'a balancé. Tu sais tout. Bon, ben, je vous laisse en famille. Bisturino, sécateur, si. Bisturino, sécateur, si. Bisturino, sécateur, si. Je savais pas que vous étiez là. Je pensais que vous étiez tous partis fêter ça. Fêter quoi? Vos retrouvailles, après 20 ans. C'était une gamine, votre Aïcha, à l'époque. Je la voyais pas si jeune. Elle est belle. Très. Malheureusement, c'est pas elle. Je comprends rien.
C'est pas la maman de Junior? Mais si, seulement c'est pas mon Aïcha, voilà. À force de m'embrouiller le cerveau avec tous vos blablas. C'est la meilleure, celle-là, ça va être de ma faute. Vous se trompez, ça arrive à tout le monde. Hein. Il est jamais trop tard pour se rattraper. Elle est peut-être libre, la maman de Junior. Vous avez dit quelque chose, là? Qui a parlé? Moi? Ah, vous rêvez encore de retrouver la vraie. Alors, résultat? Ben, des Aïcha Larbi, il y en a autant que des Dupont, voilà. Aïcha Larbi d'Alger, recherche ses copains du lycée français. Aïcha Larbi vend le bled, restaurant de couscous bio à Marseille. Cardiologue à Rouen, professeur de yoga à Montréal. La première, là, sur ce réseau, vous êtes allé voir? Ben non, je suis pas inscrit. Et voilà, c'est moi qui ai raison, ça s'ouvre pas. Hein, toujours à essayer. Attendez, il y en a une deuxième, on va bien voir. Pour créer un projet en maîtrisant tous les paramètres, tu dois étudier les dynamiques biophysiques et anthropiques des territoires. C'est quoi anthropique? C'est ce que provoque l'homme dans les milieux naturels, comme la désertification ou le réchauffement climatique. La pollution des fonds marins. Mais si tu t'occupes de tout ça, tu vas devenir au moins ministre de l'Environnement. Ingénieur en paysage, ça me va très bien. En tout cas, ça a l'air d'être un beau métier aussi. Et c'est surtout le métier que j'ai choisi. J'ai sûrement été trop directive. Mais j'ai dû assumer tous les rôles et dans chef de famille, il y a chef. Oh, maman, t'inquiète pas. Je vais préparer le concours à Donf. Et tu pourras être aussi fier que si j'étais chirurgien. Je le suis déjà. Tu viens souvent ici? C'est la deuxième fois. C'est ma copine qui m'a emmené. Comment elle s'appelle? Bon, allez, dis-moi. Et mon père, il s'appelle comment? C'est quoi son nom? Ma couille. Ça s'écrit en un seul mot. Hein, mon chien? Wesh, ma couille. Wesh. C'est bien de l'arabe, wesh. Hein? Et ma couille, c'est bien français. Et comment? Même les deux, qu'elles sont bien françaises. Vous aimez les bêtes? Plutôt les plantes. Ah, moi, perso, ça serait plutôt les belles plantes. Mais qu'il avance, ce con, quoi. Dégage avec ta charrette, là. Les taxis ont plutôt la réputation de rouler cool pour faire grimper le compteur. Pas vous, apparemment. Primo, moi, je suis honnête. Deuxio, personnellement, je fais ça pour le sport. Avant, j'étais pilote. Alors, au volant, il faut pas qu'on m'emmerde. Il n'y a pas qu'au volant, d'ailleurs. Non, non, non! Putain, mais c'est pas vrai, non, j'ai dit! S'il vous plaît! C'est ça, ouais! Dégagez, bande d'enculés! Bordel! Vous avez vu ce petit con, là? Oh, putain. Encore un enculé de sa race, là. Quelle journée de merde! C'est ça, là. Qu'est-ce que... Je le crois pas. Tu réalises que j'ai attendu ça toute ma vie? Carrément. Je comprends que tu sois grave déçu. Pire que grave. Je peux pas imaginer ma mère avec cette caricature. C'est juste impossible. Ça peut pas être lui. Je peux pas venir de ce gros beauf. Si ce mec a la haine des autres, pourquoi il serait allé avec une rebeu? Si ça se trouve, c'est pas lui. Il avait peut-être 20 ans de saloperie en moins dans sa tête de nœud. Les gens peuvent changer. Pas à ce point-là, quand même. Il faut croire que si. Parce que malheureusement, c'est lui, mon père. Ton géniteur, peut-être. Mais on peut pas appeler ça un père. Bonjour. Je suis bien chez Aïcha? Maman! Oh bah ça alors.
Si j'avais su. Entre, entre, entre. Je viens de faire des cornes de gazelle, tu tombes bien? Je veux pas vous déranger. On se disait pas tu dans le temps? Oui. Toujours aussi fière allure, Ali Baba. Et toi, t'as toujours tes beaux yeux noirs. On se fait quand même la bise. Oui. Allez, viens, viens. Ta fille te ressemble beaucoup. J'ai cru un instant. 22 ans au passé, François. Je sais, oui. Mais je garde cette image de toi. Et à mon âge, on commence à penser à ce qu'on va laisser. Et surtout, à qui. Samira n'est pas notre enfant. J'ai pas bien entendu. Oui, on rajeunit pas. Je disais que Samira n'est pas l'enfant à qui tu penses, peut-être. J'ai beaucoup pensé, c'est vrai. Et je regrette. Souvent. Mais tu aurais dû venir me voir plus tôt, alors. Parce que, alhamdoulilah, j'ai fait une IVG. Avoue que c'était mieux pour tout le monde, non? Sûrement. Et puis tu sais, j'ai assez à faire avec 4 enfants. 4, hein, quand même. Samira l'aînée, Rachid, Jamel et Leïla, la petite dernière, 7 ans. Et toi? Rien? C'est la vie. Sûrement. Je vous ai fait attendre, je suis désolé. Alors? Alors? Regrets et remords sont dans un bateau. Les deux tombent à l'eau. Que reste-t-il? Le bateau? Non. Il reste rien. Je sais pas trop si je suis déçu ou soulagé de ne pas avoir d'enfant, en fin de compte. Je me sens à la fois très vide et libre. Heureusement que vous êtes là. C'est normal d'être bouleversé. Depuis le temps que vous portez ça en vous. C'est un petit peu comme si j'avais fait une fausse couche, moi aussi, 20 ans après. Pardon, mais vous me faites rire. Ah, Aïcha, j'aime votre rire. J'aime vous faire rire. Ne gâchez pas tout, François. Je suis trop vieux, c'est ça? Vous devez à peu près avoir l'âge de mon père. Ah, pardon, mais si moi je devais choisir, je me verrais plutôt le père de votre fils. Ensemble, on pourrait redonner une vraie famille à François. Je crois pas, non, faut pas tout mélanger. Je vais vous déposer à la gare. Vous êtes fâché à ce point? Non, mais je préfère rentrer chez moi. Et François? Ah, vous inquiétez pas, je vous trahirai pas. Je dirais que j'ai un remplacement de dernière minute, hein, voilà, ça arrive. Et toutes mes petites voitures de collection que François adore, mes locomotives, ma maison et tout le tremblement, à qui va aller mon héritage maintenant? François?
François? Non, c'est sa maman. Ah, bonsoir. C'est idiot, hein. Je me suis habitué à sa présence, alors quand il est pas là... Vous inquiétez pas, je l'ai eu au téléphone. J'ai cru comprendre qu'il était bien accompagné. Enfin, il vous en parlera lui-même. C'est gentil de m'appeler. Ça me fait plaisir. Je voulais savoir si vous étiez bien rentré. Bonne nuit, François. Bonne nuit, Aïcha. Bonjour. Ah, merde. François? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. C'est malin. Vous savez pourquoi on se fait peur tous les deux? Parce qu'on s'aime bien dans le fond. Bienvenue chez les François. Tiens. Oh, mais c'est Byzance, on fait quelque chose de spécial. Installez-vous, les enfants, faites comme chez vous. Non, non, ça va. On va pas rester longtemps. Juste le temps de récupérer mes affaires. Je déménage chez Maddy. Ah, c'est pour la jeunesse. Profitez, les enfants. Aimez-vous, aimez-vous très fort. C'est tellement bon. J'ai pas raison. T'es sûr que t'as tout pris? De toute façon, c'est pas perdu. De quoi vous allez vivre? On se débrouillera comme tout le monde. Si ça peut te dépanner, tu sais que Rennes est la reine du repassage. Oui, mais je m'en fous un peu d'avoir des fringues repassées. Oui, bien sûr. Je reviendrai mettre de l'engrais. On perd pas le contact de toute façon. Je pourrais venir faire une dînette de temps en temps, par exemple. Ah oui, par exemple. Je te rends tes clés. Non, 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 garde-les. On sait jamais. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu te souviens de tes tarifs, tu voulais 400, je t'ai donné que 200. Les bons comptes font les bons amis. Oui, mais on n'a pas besoin de ça pour être bons amis. Allez, salut. Et merci pour tout. Allez, trêve de salam alek. Encore un mot arabe. Bon, allez, salam alaikum, papy. Toi aussi, mon fils. Va en paix. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On y est. Mais vous pouvez vraiment adopter sans qu'on soit mariés? Oui, ça veut dire que François aura 2 familles. Oula, c'est trop sérieux, trop soudain. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Étant donné que François est majeur, votre accord n'est pas nécessaire. Mais j'ai tenu à vous en parler d'abord. Tu viens pas te coucher? Viens. François, je vous présente Flo, ma fiancée. Bonsoir, François. Bonsoir. Cette fois-ci, j'ai vraiment cru que vous étiez mort. Au contraire, je me suis jamais senti aussi vivant. Pourtant, vous ressemblez à un pingouin, on dirait que vous allez à un enterrement. Ah, j'ai rendez-vous avec notaire, avocat et tout le tremblement. J'ai le cœur qui bat tellement vite que je me suis allongé un instant pour essayer de me détendre. Bon, allez, Zou. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, je crois comprendre. La balade de l'autre jour avec la maman de Junior, c'est bien conclu. Vous allez vous marier? Comme dit si bien la chanson, de quoi aurions-nous l'air? Elle au printemps, moi en hiver. Oh, dommage pour le petit. Mais une chose n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Richer? J'ai envie de partager ma joie, ma petite reine. En tout bien, tout honneur. Voilà ce qui me prend. Mieux vaut tard que jamais, C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. comme vous dites. Bon, ça va?
Est-ce que j'ai l'air d'un père acceptable? Allez, zou. C'est comme ça qu'il me l'a dit, j'ai toujours que c'est vrai. Finalement, c'est pas si mal de choisir sa famille. C'est un peu comme une histoire d'amour. Une qui dure pour la vie. Même quand la vie est déjà bien entamée. Quand ça vous arrive, c'est comme un tsunami qui balaye tout sur son passage. Les idées toutes faites, mal faites, les idées noires. Raciste. Pardon, je reprends. Les idées sombres, les peurs, les chagrins. Moi, j'ai jamais eu de relation avec mon père. Il m'a jamais parlé. Et du coup, moi non plus. On s'est jamais dit qu'on s'aimait. François, père et fils. Ça sonne plutôt pas mal, non? Ah, je kiffe grave, hein. On kiffe. On kiffe grave. Merci, François. Si je m'étais appelé Youssef, comment on aurait fait? Même aujourd'hui, il faut qu'il me court le haricot. Vive Youssef! Je lève mon verre à la reine. De quoi je me mêle? Les François! 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 Tu veux que je te dise entre nous? De papa à papy, à qu'un pas. Tu me suis? T'arrêtes de mettre la pression, là? Eh, t'inquiète pas. Je m'en occuperai du petit, te fais pas de soucis. Oui, mais ça, c'est moi qui déciderai. D'accord, mais enfin, tarde pas trop quand même. Hein? Bon, allez, on va danser? Allez, viens, maman. Mais débrouillez bien dans le temps. C'est ce que je vois. Vous avez de beaux restes, François. Vous savez ce que ça veut dire, François? Ça veut dire homme libre.